Bonjour, ravi de vous accueillir pour ce tout premier numéro de Ici, on en parle. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur même d'une grande machine dotée d'une mécanique bien huilée. Il s'agit de la FAF-LR, Fédération des aveugles et amblyopes de France en Languedoc-Roussillon. Tout de suite, je m'en vais rejoindre sur le plateau Bertrand Verrine, président de cette fédération. Il est accompagné de Chantal Deveau. Elle co-préside le Conseil des personnes accueillies au service adulte et elle est également représentante de la CDA-PH. Enfin, je recevrai Chantal Bordenave. Elle est référente à la commission communication. Bienvenue, ici, on en parle. Bertrand Verrine, vous ne m'en voudrez pas si je vous dis honneur aux dames, n'est-ce pas? Alors, Chantal Deveau, bonjour. Bonjour. Vous co-présidez le Conseil des personnes accueillies au service adulte, ici, à la FAF-LR. Vous êtes également représentante de la CDA-PH. Vous nous direz dans un instant ce à quoi cela consiste. Je me tourne vers vous, Bertrand Verrine. Bonjour. Bonjour. Alors, avant toute chose, merci de nous recevoir ici, au sein de votre fédération. Alors, en tant que président de la FAF-LR, quel est votre objectif? Notre objectif fondamental, c'est de conjoindre la citoyenneté et le professionnalisme. Donc, à la fois d'être une association militante par et pour les personnes déficientes visuelles et d'impulser des services professionnels pour la réadaptation avec des degrés de technicité différents et des spécialités très particulières à la déficience visuelle. Alors, j'aurai plusieurs services, dont le SAMSA, qui est un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Ce service intervient à quel moment? Ce service intervient à différents moments. Le moment fondamental, c'est bien sûr celui où une personne adulte va être contrainte par un accident de la vie, une pathologie génétique, etc., à se réadapter, soit à une vision beaucoup plus basse que la normale, soit à une vision déformée, on pourra éventuellement en reparler tout à l'heure, soit même à la perte de la vue. Donc ça, c'est évidemment le moment fondamental, mais il y en a d'autres. Il y a par exemple à Nîmes, la clinique Beau Soleil, connue sous le nom d'Aramav, qui fait des stages de réadaptation de longue durée. Mais donc le but, c'est d'apporter une autonomie le plus rapidement possible aux personnes. Et donc, évidemment, en étant immergé et en ne pensant qu'à se réadapter 24 heures sur 24, évidemment, on progresse plus vite. Mais d'une part, il y a une liste d'attente relativement longue, donc nos services peuvent donner un coup de main aux gens qui sont en attente. D'autre part et surtout, quand les personnes sortent et rentrent chez elles, il faut qu'elles transposent les techniques de locomotion, les techniques de vie journalière, etc., dans leur environnement habituel de vie. Et c'est là que nos professionnels aussi leur donnent un coup de main. Et puis, il y a une troisième circonstance, donc c'est les petites adaptations en cours de vie. Il peut par exemple y avoir des personnes qui viennent s'installer à Montpellier,
Donc il y avait leur repère dans une ville où elles habitaient précédemment. Qu'il faut donc reconstruire. Voilà, qui vont devoir reprendre des habitudes dans un quartier, un nouvel environnement de travail, un nouveau système de transport qui ne sera pas exactement sur le même modèle que dans d'autres villes. Voilà. Ou aussi qui vont déménager à l'intérieur de Montpellier, dont la vue va évoluer aussi. Donc on peut s'être réadapté fondamentalement à un certain moment de sa vie, disons par exemple à 45 ans, et puis tout d'un coup à 60, la vie aussi, oui, mais évolue avec la vie, et du coup il faut faire des petits ajustements, soit dans sa technique d'accès à l'informatique, soit dans ses appareils électroménager, parce qu'on pouvait encore voir un certain nombre de commandes lumineuses et qu'on va être obligé de passer à un appareil vocalisé, par exemple. Voilà, des situations de ce type. Alors pour les jeunes adultes ou les adultes, cela passe, je parle sur un plan social, principalement par la situation professionnelle. On voudrait que ça passe beaucoup plus par la situation professionnelle. Malheureusement, les déficients visuels sont une des catégories de la population qui connaît le plus fort taux de chômage qu'on évalue à peu près à 50%. Donc évidemment pour les 50% qui ont la chance d'être en emploi, bien entendu nos professionnels, en particulier les ergothérapeutes, font le nécessaire à la fois auprès de l'employeur et auprès de la personne pour garantir la meilleure adaptation possible de la personne à son poste de travail, en donnant éventuellement aussi quelques petites explications aux collègues pour les quelques réflexes qu'il faut avoir pour ne pas mettre la personne... Après, dans les entreprises, ce sont les chargés de mission sur le handicap qui prennent aussi le relais auprès des collègues, auprès des salariés. Tout à fait. Mais qui souvent, comme on est un handicap assez minoritaire, notamment dans jusqu'à 60 ans, beaucoup de personnes perdent la vue après 60 ans. Jusqu'à 60 ans, on est un handicap très minoritaire, donc même les référents handicap doivent être sensibilisés au handicap visuel. Au handicap visuel. Alors, et en ce qui concerne les enfants, les adolescents, pour leur insertion en milieu scolaire, ça se passe comment? Vous intervenez également? Nous intervenons sur l'Hérault et sur le Gard et nous souhaitons intervenir dans un proche avenir dans l'Aude et pas dans les Pyrénées-Orientales parce qu'une autre association a mis en place un service de scolarisation. Donc ce sont des services qui existent pour les élèves déficients visuels dans 60 départements sur 95, c'est pas tout à fait les 2/3. Et évidemment, c'est un plus très important par rapport au système basique qui consiste à avoir un assistant de vie scolaire qui va parer au plus pressé et aider l'élève à s'intégrer matériellement dans la classe. Mais et pouvoir aussi évoluer au niveau de l'enseignement. Voilà, dans un service de scolarisation, il y a à la fois les mêmes prestations que pour les adultes, évidemment adaptées à l'âge de l'enfant, donc une initiation progressive à la locomotion, à l'informatique adaptée, aux techniques de vie quotidienne. Alors pour un enfant, ça va commencer par des choses très basiques, comme le rangement de ses affaires, mais qui, pour une personne déficiente visuelle, va prendre une forme différente de ce qu'elle peut être pour une personne voyante et qui a aussi beaucoup plus d'impact sur sa vie. Parce que si on ne sait pas où on a rangé telle ou telle chose, on va perdre un temps considérable par rapport à une personne voyante qui, en remuant quelques affaires, va pouvoir détecter l'endroit où s'est caché ce qu'elle cherche. Alors, excusez-moi, et bien sûr ensuite il y a le volet pédagogique, en particulier notre atelier d'adaptation
et de transcription-adaptation, qui produit tous les documents pédagogiques indispensables aux élèves, aussi bien en caractère agrandi, en modifiant les contrastes en fonction des difficultés visuelles des enfants, que en braille ou en fabriquant des cartes de géographie ou des schémas de biologie en relief thermogonflé, etc. Alors, en mars dernier, le Conseil général de l'Hérault a réitéré son engagement par le biais d'un contrat. Qu'est-ce que c'est au juste ce contrat que vous avez signé justement avec le président du Conseil général? Nous sommes très heureux et très honorés parce que le Conseil général non seulement a réitéré, mais il a amplifié son engagement à nos côtés, et évidemment c'est pour nous une marque de la confiance et de l'utilité publique aussi, et que de la confiance qu'il nous fait d'une part, mais aussi une reconnaissance du professionnalisme de nos salariés et de la satisfaction que peuvent en tirer les usagers, puisque, alors en termes techniques, ça s'appelle un contrat. Oh, il va me manquer quelque chose. C'est un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. C'est le P qui me manquait. Un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, donc par lequel nous nous engageons réciproquement, c'est-à-dire que le Conseil général nous a fait certaines demandes en fonction de son schéma, en particulier en direction des personnes âgées, en direction des cela va vous permettre de développer plus de services. Plusieurs handicaps, voilà. En tout cas, pas des services en tant que tels, mais des activités, des réadaptations, des prises en charge différentes et complémentaires de celles qui peuvent être faites actuellement.